Bonjour à tous. Bonjour. Comme vous le savez, cette année, en raison de la pandémie, le Festival des familles qui était prévu à Ria ne pourra malheureusement pas avoir lieu. Mais Monseigneur Alain Drémy, l'intervenant qui était prévu pour cette journée, va adresser un message pour les couples et les familles. Voilà, le Festival des familles va continuer. Nous vous donnons rendez-vous en octobre 2021 pour une nouvelle formule en partenariat avec le rassemblement Prier Témoigner. En attendant, vous pourrez trouver des activités de ressourcement pour les couples et les familles sur notre nouveau flyer Couples et familles. Et puis nous vous souhaitons d'ores et déjà un très bel été à chacun d'entre vous. À bientôt, on espère. À bientôt. Voilà, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous rejoindre de cette manière-là, puisque notre rencontre a dû être reportée. Elle ne peut pas avoir lieu maintenant, pour les raisons que nous savons tous. Et donc, c'est important, je pense, que nous puissions vivre un petit peu ce que nous aurions vécu en présentiel et de le vivre de cette manière-là. Je me réjouis d'être là maintenant pour vous et de ne pas pouvoir rencontrer, voilà ce qui manque quand on est devant une caméra. On ne sent pas la présence de ceux à qui on s'adresse, et ça c'est toujours quand même aussi très bizarre, c'est une habitude qu'on est en train de prendre ces temps-ci. En tout cas, sachez que je pense que les familles, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie de l'Église. Chacun de nous a une famille, quelles que aient été les circonstances, la manière dont elle a été vécue, la famille fait partie de la vie. Et ça, c'est le premier point que je voudrais aborder, parce que c'est important que nous soyons toujours plus conscients de ce fait que de vivre en famille est une expérience absolument générale, même pour ceux qui ont été orphelins, même pour ceux qui se sont retrouvés assistés ailleurs ou pris en charge par une autre famille. L'expérience familiale, le fait qu'il y a un père, une mère, qu'il y a des frères, des sœurs, combien de situations particulières, de souffrances, de pertes de sa propre famille, fait découvrir, par la souffrance aussi, le lien qui a existé ou qu'on découvre. Certains ne savaient même pas qu'ils avaient des frères et sœurs, et un jour ils le découvrent, et cette découverte-là, c'est aussi tout un chemin qui fait prendre conscience que ça fait partie de ma personne. Même si j'en ai été coupé, même si j'en ai pas fait l'expérience concrète, ça fait partie de ce que je suis, d'avoir des parents, d'avoir des frères et sœurs s'il y en a. Voilà, donc c'est vraiment une donnée fondamentale, naturelle, qui peut être plus ou moins bien vécue, bien sûr, comme tout ce que nous vivons dans ce monde. Donc, première chose, vraiment, la famille, les parents, l'être enfant, l'être ensuite parent soi-même, l'être en lien avec des personnes proches par la parenté, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et donc c'est important que dans l'Église, à partir de l'Évangile, on le soigne, on regarde cela de très près, on soit très attentif et on soutienne. Peut-être que par ce temps d'épidémie, de pandémie, de séparation, nous avons fait tous les plus longs voyages peut-être de notre vie. Au moment même où nous étions enfermés, nous avons voyagé, je pense, comme jamais. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans la valeur des relations. Nous avons pris conscience des chemins que nous parcourions chaque jour, soit pour le travail, soit pour l'école, soit pour les loisirs, qui ne pouvaient plus se faire de cette manière-là. Et nous en avons découvert, au fond, l'importance, la valeur. Et c'est pour ça que je me dis que nous avons voyagé comme jamais, c'est-à-dire que nous sommes partis à la découverte de ce qui fait le voyage permanent de notre vie d'une autre manière. Et cela notamment, puisque je parle aux familles, dans les couples et dans la vie familiale à la maison, et aussi dans la prise de conscience de ce que veut dire être en lien avec les autres à l'école, au travail. Voilà, toutes des réalités qui ont pris une autre épaisseur, une autre valeur,
avec tous les risques du voyage. Quand on part en voyage, normalement quand c'est pour les loisirs, évidemment, c'est pour aller à la découverte de belles choses, de se réjouir de connaître autre chose. Quand c'est par obligation, eh bien voilà, on s'attend un peu plus à ce que ce soit peut-être difficile, parce que ça n'a pas été choisi. Mais même en vacances, même pour les loisirs, il y a toujours des imprévus quand il y a un déplacement. Et je pense que ce déplacement fixe du temps du confinement nous a fait faire des grands voyages, des grandes découvertes dans ce qu'est notre relation à l'autre, à la maison, en famille, entre nous. Alors là, de nouveau, on ne peut pas généraliser. D'ailleurs, c'est une des données fondamentales pour aborder la famille, à partir de l'Évangile, que nous dit Amoris Laetitia, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Il n'y a pas le couple marié, il n'y a pas le couple divorcé, il n'y a pas le couple séparé, il n'y a pas le fils perdu, il n'y a pas les personnes orphelines. Chaque situation est vécue différemment et a été provoquée par des circonstances différentes. Et ça, c'est une chose dont il faut absolument, absolument tenir compte. Vous savez, vous avez vécu donc chacun d'entre vous des situations différentes dans ce confinement. Je vais citer 2 exemples pour dire combien cela peut être beau et éprouvant. Je connais un couple qui est ensemble depuis longtemps, ils ont mon âge, ils se sont mariés jeunes, ils ont toujours été en lien avec l'Église, sans être au premier rang de l'engagement paroissial, mais en étant régulièrement à la messe, en éduquant leurs enfants, en tenant à ce qu'ils soient au catéchisme, à ce qu'ils aient reçu les sacrements de la confirmation, de la première communion, enfin l'Eucharistie. Voilà, donc un couple normal, catholique, qui n'avait, et je pense que c'est dans la normalité catholique aussi, malheureusement, si j'ose dire, qui n'avaient jamais prié ensemble à la maison. Qui n'avaient jamais prié ensemble à la maison. Je peux citer l'exemple de mes propres parents quand je suis devenu prêtre, où sur le ton de l'humour, ils se reprochaient l'un à l'autre, mais enfin, païenne comme tu es, païen comme tu es, tu ne pries jamais, voilà, comment ça se fait que nous ayons un fils qui découvre une vocation particulière. Papa et maman se sont rendus compte que chacun priait de son côté, mais ils n'ont jamais prié ensemble. Et ce couple dont je vous parle, pendant ce confinement, regardons à la télévision la messe. Je dis bien regarder parce que c'est vrai, c'est une participation quand même très spéciale. Si c'est en direct, bon, on peut se dire, voilà, on se met à genoux, la consécration a lieu ailleurs, on la vénère en ce moment, mais quand même, ça reste, on assiste d'un peu trop loin. Mais voilà, ils ont quand même tenu à cette messe à la maison et ça leur a fait découvrir le prier ensemble, pas comme à la messe, pour de vrai, j'allais dire, où on est dans des bancs, où on fait comme les autres, où les gestes sont rituels. Là, c'était aussi rituel, mais c'était dans le canapé, c'était dans le fauteuil, où habituellement, voilà, la prière n'en fait pas partie. C'était dans le cadre dans lequel la prière n'était pas. Et voilà, ils se sont découverts, vus mutuellement prier devant un écran chez eux, et se sont dit, et si on priait ensemble? Pas seulement au moment où on regarde la messe, mais et si on priait ensemble? Et voilà. Et une espèce de barrière qui est souvent due à une certaine gêne, si on n'a pas eu l'occasion d'être initié à une prière personnelle ensemble, en dehors du rituel catholique, voilà. Et tout à coup, cette découverte, c'est possible à 2 de prier ensemble. Et d'être, spontanément. Avec, je ne sais pas, alors je ne connais pas le détail maintenant de la manière dont ils le font. Est-ce qu'ils disent le Notre Père, le Je vous salue Marie, 1 ou 2 intentions, ou est-ce qu'ils parlent d'eux-mêmes librement?
Hein. Tiens, j'y pense maintenant, c'est une question que je devrais leur poser. Comment ils le font, cette prière ensemble? Mais c'est fou. Il a fallu 45 ans de mariage pour, en gardant le contact de la foi avec l'Église, avec les sacrements, pour découvrir qu'il y avait cette manière d'être ensemble. Alors ça, c'est voilà, le positif. Après, il y a bien sûr, dans ce confinement, eu beaucoup de frottements. Il semblerait que les agences Airbnb n'ont jamais eu autant de clients que maintenant. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de séparations. C'était des situations déjà tendues, certainement, où on se supportait parce qu'on n'était pas toujours ensemble. Et le fait de se retrouver ensemble en permanence dans cette nouvelle situation, ça a aiguisé le problème, ça a rendu ce qui était supportable par une distance créée tous les jours par le travail, les loisirs, les occupations à l'extérieur, qui a fait prendre au problème des dimensions trop fortes, trop grandes, et qui fait que voilà, des appartements déjà meublés étaient recherchés, Airbnb et autres, étaient très demandés. Pour dire combien ce voyage, ces grands voyages que nous avons faits dans nos relations pouvaient être une découverte, mais aussi une épreuve terrible à surmonter. Et là, je pense que l'importance pour l'Église d'être attentif à la famille, à la situation familiale que tout le monde vit d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que dans le manque, doit être absolument encore augmentée pour que ces situations-là n'échappent à personne. Vous savez que beaucoup de la famille échappent maintenant, en général, aux autres, à ceux qui ne font pas partie de la famille, parce que la famille s'est réduite au strict minimum. Autrefois, et ça pouvait être pesant, mais on vivait sous un même toit plusieurs générations. Maintenant, chacun a son petit chez-soi, et déjà, dès qu'on a économiquement la possibilité, l'enfant sort, il va habiter ailleurs, il n'est plus avec les parents, il prend son indépendance. Il n'y a plus d'interaction comme ça directe, quotidienne, comme il y a eu longtemps, où les grands-parents restaient à la maison, où il y avait les oncles et tantes, le célibataire, etc., à la ferme, etc. Il y avait une interaction des générations qui était donnée. Aujourd'hui, séparation. Et on l'a vu pendant ce confinement, l'importance des grands-parents à qui on pouvait confier les petits-enfants. Voilà une relation qui n'a pas qu'un côté matériel, parce que les parents travaillent, il faut bien que quelqu'un s'en occupe, et que les crèches ne sont pas toujours disponibles, et que c'est cher, etc. Le recours aux grands-parents, ce confinement leur fait découvrir, voilà un voyage que l'on a fait en ayant plus de déplacements, et quelque chose qui est pour l'équilibre de la famille tellement beau. Et alors justement, que nous soyons attentifs pour que ce qui n'est plus donné par le mélange des générations dans un même lieu, dans la famille, et qui est donné par les possibilités matérielles, les déplacements, les grands-parents qui sont encore en forme, qui accueillent les enfants chez eux, on peut se déplacer en voiture, on peut les leur ramener, ils peuvent nous les ramener, etc. Mais que ce qui se vit comme ça, par rapport aux grands-parents, la communauté chrétienne puisse être le lieu de l'intergénération, le lieu où on se rencontre à différents niveaux de la vie et où on peut se soutenir mutuellement, se rendre compte des difficultés qui peuvent être éclairées par l'expérience des uns et des autres dans les différentes étapes de leur propre vie. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose, on a peut-être, et voilà le voyage que nous avons fait dans nos relations pendant ce temps, on a peut-être trop compartimenté la pastorale. Trop séparé, là on s'occupe des jeunes, là on s'occupe des couples, là on s'occupe des familles, là on s'occupe des personnes âgées. Voilà. Il y a dans le fait d'être chrétiens ensemble cette chance de l'intergénération, cette chance du contact entre ceux qui ne se sont pas choisis, qui ont choisi le Christ ou qui se laissent interpeller par le Christ, qui ont une tradition religieuse, qui veulent nourrir ce besoin d'un sens et qui n'ont pas choisi d'abord les autres qui sont là. Et ça, c'est une chance extraordinaire. Et d'une manière ou d'une autre, il faut qu'on réussisse. Alors après, unité pastorale, paroisse, la manière dont on le fera, c'est égal. Mais que vivre la foi, ce soit
toujours dans cette découverte que toutes les générations sont nécessaires pour que chaque génération puisse bien vivre. Le pape le dit et le répète à propos des jeunes, hein. Il ne parle jamais des jeunes sans parler des grands-parents. Il ne parle jamais aux grands-parents sans parler des jeunes. Donc il ne sépare jamais et il montre combien la vie, dans toute sa variété, est un don de Dieu, dans toute sa variété. Et je dirais même, pour reprendre ce que je vous disais au début, même les situations douloureuses, difficiles, les épreuves, même ce qui va mal, fait partie de la variété dont nous avons besoin pour nous comprendre, pour nous aider, pour être dans le vrai. Et ça, heureusement, encore une fois, Maurice Laetitia l'a souligné, il n'y a pas une situation de divorcé remarié, il n'y a pas un cas, il n'y a pas le cas, hein. Il y a les personnes qui vivent une situation qui est la leur, avec tous les éléments, et qu'on ne peut pas juger sans tout connaître, et qu'on ne peut pas apprécier ou savoir quel chemin prendre sans tout savoir. Voilà, il y a ce tout dont il faut tenir compte pour ne pas séparer indûment. Autrefois, c'est ce que je voulais dire, autrefois, on mettait de côté les brebis galeuses, ceux qui n'allaient pas. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a eu un témoignage sur 4.ch d'une femme séparée, valaisanne, qui disait que se retrouvant seule avec ses enfants, elle allait à la messe et qu'un jour, elle a entendu deux dames derrière elle dire « Mais c'est pas telle et telle, celle-ci, mais elle est divorcée, non? Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» Qu'est-ce qu'elle fait ici? Et ça, c'est pas une histoire ancienne. Hein. Et du coup, elle s'est sentie exclue, elle n'est plus retournée à la messe pendant des années, et son témoignage, c'était pour dire qu'elle avait retrouvé ce chemin. Mais, vous voyez, ne pas tenir compte de tout ce qui fait la vie de chacun, en nous aidant mutuellement à trouver le chemin de la vérité, mais en tenant compte de ce que nous sommes. Et pour cela, il faut vivre ensemble, et il faut être ensemble, et il faut se connaître, sinon on juge et on sépare, et ça, ce n'est jamais le chemin de l'Évangile. Donc pour les familles, c'est ce confinement qui nous a fait faire un chemin dans les relations, dans nos habitudes, et nous a fait découvrir des choses nouvelles. Je pense qu'il faut pouvoir maintenant le partager. Et qu'on puisse se rencontrer, c'est dommage que ça n'ait pas lieu, d'autant plus dommage. C'est là que l'on voit que jamais le contact à distance ne remplace le contact en direct. Bon, dans une vidéoconférence, on pourrait se donner des témoignages, mais quand on est trop nombreux, c'est pas possible. Et quand on a une grande rencontre comme celle qui était prévue, il y a toutes les rencontres informelles que l'on fait à ce moment-là, où on peut se raconter ce qu'on a vécu. Mais il faut qu'on puisse se raconter pour être dans le vrai, parce que chaque situation vécue dans ce confinement a été différente et a été due aux circonstances, mais elle ne donnera pas toute la vérité sur ce qu'est le mariage, sur ce qu'est la relation à mon conjoint, sur ce qu'est la relation à mes enfants. Toute la vérité du potentiel de ce qui se trouve dans la relation aux enfants, la relation au conjoint, dans l'être ensemble, ne va pas se trouver à partir de l'expérience que j'ai faite dans ces conditions spéciales, moi, mais elle va se trouver dans cette expérience qui a été faite par les autres, dans leurs circonstances, où ils ont découvert peut-être autre chose que moi j'ai pu voir dans les circonstances dans lesquelles j'étais avec les miens. Je ne sais pas si vous voyez, la richesse de la vie, la variété de la vie, encore une fois, elle est dans le mettre ensemble ce qui est différent. Parce que c'est toujours différent d'une personne à l'autre, et pourtant, Dieu a un seul projet pour nous, et celui-ci se découvre dans toute la variété des expressions de la vie. Et ça, c'est vraiment le message que je voulais vous donner pour ne pas passer à côté de cette période de confinement. Pour revenir à l'exemple des deux couples, du couple que je connais et qui a découvert la prière grâce au confinement, et des nombreux couples malheureusement qui déjà en situation de crise se sont définitivement, ne mettons pas le mot définitif justement, encore une fois, donnant toutes les chances à toutes les situations de la vie, mais qui se sont finalement séparés maintenant, et où ça a été insupportable, et nous n'avons pas à juger, encore une fois, au contraire, mais à nous entraider. Il y a, en période normale, je vous prendrai ce troisième exemple,
pour le fait du comment vivre la foi ensemble en tant que couple et en tant que famille. Un couple que je connaissais, qui est maintenant décédé, qui sont les parents d'un prêtre de ce diocèse, qui étaient extrêmement engagés, les deux, qui au fond le sens de leur vie, le sens de leur mariage, était dans la foi pour les deux. Ils n'ont jamais pu prier ensemble. Ils n'ont jamais pu prier ensemble. Les deux, extrêmement engagés, mais les deux extrêmement différents. Et dans la manière de prier ensemble, il y avait le caractère d'elle qui était assez, comment dire, il fallait décider, il fallait le faire d'une manière décidée ensemble, mais il fallait que ça ait un cadre précis, un moment précis, décider ensemble quelle formule on prend, enfin voilà. Et lui, c'était plus, voilà, aujourd'hui on le fait, demain on ne le fait pas, on verra, on saisit le moment, on saisit la spontanéité, on a ce souci commun, mais on ne veut pas lui donner... Et ces tempéraments différents, ce cadrage ou non-cadrage différent de leur temps de prière, leur a rendu impossible. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait leur chemin chrétien. Ils ont quand même, ils allaient à la messe ensemble, ils priaient avant les repas avec leur famille ensemble, mais il n'y a pas eu vraiment une prière de couple ensemble. Voilà, c'était pas possible. C'est pas dramatique. C'est une réalité à respecter, qui était la leur, faite de leurs tempéraments différents. Donc il n'y a pas qu'un chemin, il n'y a pas qu'une manière de faire. Parce que souvent, quand on sort aussi d'une retraite ou d'une session, évidemment pas quand c'est Bertrand Georges et Françoise qui l'organisent, parce que là c'est la perfection, mais quand on sort d'une retraite ou d'une session, souvent on reçoit une espèce de programme où on a cru comprendre qu'il y a cette manière de faire, pour faire juste, dans la vie chrétienne, en famille, en couple. Et puis si ça ne marche pas, on dit bon, on est à côté de la plaque, on n'a pas assez de foi, voilà. Mais alors je ne dis pas que c'est la session qui était mal organisée ou le message de celui qui a prêché ou celle qui a prêché la retraite qui était faux. Mais il y a une manière de croire que voilà, on a trouvé la formule, alors que la vie n'est pas une formule, elle est dans tellement de formules, mais que mises à la lumière de l'Évangile, elles nous permettent d'avancer et de nous faire avancer les uns les autres. Voilà, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, parce que si j'avais été en direct avec vous, on m'aurait dit stop, mais je pense que si vous avez bien compris ce que je voulais vous dire, c'est que ce temps que nous avons vécu de manière si différente, dans des circonstances, dans des contraintes qui étaient les mêmes pour tous, les contraintes purement extérieures, de ne pas pouvoir aller au travail, de ne pas pouvoir aller à l'école, de devoir travailler à la maison, de devoir faire l'école à la maison, d'être dans l'angoisse aussi, de qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que veut dire, nous on est en Europe, on est dans un pays qui fonctionne, comment ça se fait que les hôpitaux ne puissent plus fonctionner, enfin ça pose un tas de questions existentielles. Donc tout ce remue-ménage, tous ces voyages intérieurs que nous avons dû faire à travers l'empêchement de voyager justement, tout ça a été des découvertes qu'il s'agit maintenant de mettre ensemble, et la découverte faite en famille, les difficultés découvertes en famille, les adaptations qu'il a fallu trouver en famille, ou qu'on n'a pas trouvées, tout cela est une richesse qu'il faut mettre ensemble en écoutant l'Évangile encore autrement, pour s'entraider à être chrétien, à être capable d'amour dans toutes les situations, mais l'amour comprend le pardon. Le pardon comprend qu'il peut y avoir l'erreur, qu'il y a le mal en chacun de nous, que se marier à quelqu'un, c'est pas se marier avec son idole, ou bien si on croit se marier avec son idole, ben on sait ce que ça donne. Hein. Donc il n'y a qu'une seule personne qui soit parfaite, enfin il y en a trois, mais qui sont d'une perfection qui comprend chez nous mieux que personne les imperfections, c'est les trois personnes de la Trinité. Il n'y a qu'elle que nous pouvons adorer. Tout ce que nous adorerions sinon, que ce soit le fiancé, la fiancée, l'enfant, voilà, ou les parents, tout cela sera de l'idolâtrie. Il n'y a que ces trois personnes de la Trinité que nous pouvons adorer et qui nous montrent le chemin à faire ensemble dans nos faiblesses qui sont celles de chacun. Mais voilà.
en les découvrant, on découvre l'Évangile. En découvrant l'Évangile, on découvre des nouveaux chemins ensemble. Et en découvrant des nouveaux chemins ensemble, on sait qu'ils ne sont jamais définitifs et qu'il y a toujours un moment où il faudra reprendre un virage. Quand on voyage, c'est comme cela. Alors, vivement que vous puissiez tous recommencer à voyager sans oublier un iota des voyages intérieurs que vous avez faits pendant cette période. Pas pour que ça devienne la référence. J'ai vécu ça, ça s'est passé comme ça, maintenant ça veut dire ça. Non. La référence, ce sera de ce que les autres ont vécu, les chemins que les autres ont aussi découverts, pour mettre tout ça ensemble à la lumière de la perfection de l'Évangile qui est fait pour nous, les imparfaits. Bon courage, bonne suite et à bientôt j'espère.